Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allons voir vos énergies et vos messages pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, les énergies du mois de mai pour les taureaux, s'il vous plaît. Les énergies du mois de mai pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on va cadrer un peu. Voilà. Alors, pour mes chers taureaux, j'ai l'impression que vous vous êtes projeté comment dire, vous aviez un projet mais ça fait longtemps en fait que vous faites des efforts pour que ça se réalise. Vous avez apporté pierre par pierre à l'édifice de vos souhaits. Cependant, vous n'en voyez pas le bout. Vous ne trouvez plus la volonté, le courage de continuer, de poursuivre. Parce que les efforts ont tellement duré que du coup, vous n'en voyez plus l'intérêt. Vous ne voyez pas l'intérêt de poursuivre. Ça a duré trop longtemps. Et pourtant, le cœur y était. Vous êtes éloigné en fait. Vous êtes éloigné de l'essence même qui représentait l'essence même qui représentait votre union, j'entends. Vous avez trop porté sur vos épaules. Ok.
c'est comme si à force de focaliser sur les détails, vous aviez perdu le résultat. Le résultat de votre objectif. Alors là, on me dit que ça peut très bien être au niveau de la vie professionnelle, mais également la vie amoureuse, suivant les personnes. Allez, on va retirer une autre carte. J'essaye de me faire la place pour vous montrer le tirage. J'aime bien vous montrer le tirage. Hop. Qui s'est retourné. Alors, le premier message que j'ai là, c'est qu'en fait, ce qui s'est éloigné de vous, c'est que l'union fait la force. Et quelque part, vous avez besoin du soutien de l'autre pour continuer pour être en équilibre. Seulement, là, j'ai l'impression que votre autre est plutôt dans des énergies de dualité et que c'est comme si il y avait quelque chose d'involontaire qui vous poussait dans des directions opposées, ou alors c'est peut-être dans des disputes. Mais quand je dis disputes, ce n'est pas les grosses disputes, mais des petites choses du quotidien, des petites prises de tête qui quand elles dominent, ben, ça pourrit la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est sur ces énergies-là que tous les deux vous devez travailler pour vous retrouver une communication saine. Alors, je vois certaines météoros en fait qui ont la chance d'avoir un lieu bien précis, un lieu bien à eux où ils arrivent à se ressourcer. Ça, c'est magnifique ce que je vois. Mais c'est vraiment propre à eux. Ça se trouve que c'est même un endroit qu'ils n'ont communiqué à personne, justement pour pouvoir se retrouver face à eux-mêmes, mes chers petits taureaux, pour se ressourcer, reprendre des forces. Et je vois cette énergie entrer en vous. C'est magnifique, quoi. Et là, je pense que le message pour ceux qui n'ont pas cet endroit spécial, bien de partir à la quête de cet endroit, parce que ça
ça apportera le maître mot là de ce jeu, c'est ce que j'entends en répétition, c'est les pierres solides à l'édifice. Et justement, le fait de vous retrouver, de vous ressourcer, vous allez reprendre des forces pour justement continuer cette espèce de bataille entre guillemets de couple. Je dis entre guillemets, hein, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est des choses qui au quotidien sont dérangeantes. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau vous manque. L'eau, les baignades. Ouais. Il y a beaucoup de mes taureaux qui arrivaient à se ressourcer dans les baignades. Et toutes ces petites tensions, forcément, se transmettent. Vous les transmettez l'un à l'autre. Et c'est pour ça que il y a ces petites tensions, quoi. Mais rien de grave, donc c'est déjà une bonne chose, je dirais. Parce que vous allez réussir à vous retrouver en vous et en l'autre. On a quand même de beaux messages pour mes chers petits taureaux. Je suis ravie. Allez, je retire encore une carte pour mes petits taureaux. Hop là. Bon, j'essaierai de remettre au point mon installation là parce que c'est un peu bancal. Oh. Alors, un message pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Dans quel état d'esprit? Mes chers taureaux, j'entends qu'ils veulent savoir dans quel état d'esprit est leur autre. La personne de leur cœur. Alors, on va vous poser la question. Elles aimeraient savoir, mes chers taureaux. Ah, ok. Dans quel état d'esprit est leur autre? Alors, on met un peu de lumière. Alors, eh bien, ce que je perçois, c'est que leur autre est dans cet esprit où il a envie de trouver un équilibre. Seulement, ce qui l'en empêche ce sont les influences extérieures. J'ai l'impression qu'il est un peu influencé par son entourage. Ça peut être très bien, aussi bien au sein de la famille ou au sein des amis. Mais ces pensées sont pour vous, hein.
il faudrait souhaiter qu'il soit entouré, qu'il ou elle soit entouré de bonnes influences. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait vous mettre vous aussi dans de bonnes énergies, les bonnes énergies muettes, ce que j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que dans votre attitude, essayez de rester positive, joviale. Vous n'êtes pas forcément obligé de parler ou de le lui dire, mais tout doit se transmettre par le biais de votre attitude. Vous voyez, il n'a Dieu que pour vous, et donc tout se mettra en place par rapport à tout ça, en fait, par rapport à vous aussi. Vous avez aussi une grande influence, donc par exemple, si par contre, si vous êtes dans une posture négative, saoulante, je voudrais pas dire que vous êtes forcément... mais je sais que mes chers taureaux, quand ils sont fatigués, ils peuvent être irritables et donc transmettre cet agacement. C'est dans ce sens-là que je le dis. Donc, usez de votre bonne influence pour rétablir de l'harmonie. Vous y arriverez, ça c'est sûr. Voilà mes chers petits taureaux. Alors j'aimerais quand même vous tirer une petite carte des anges de l'amour. On va voir le message des anges de l'amour pour conclure un peu cette petite guidance. Hop là. Ah, non mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est incroyable quand même. Hein? Traiter les problèmes familiaux. Oui, je pense qu'il y a des choses à régler là au niveau familial. Votre vie amoureuse est influencée. Alors, vous voyez, comme je disais, ça peut être familial. Là, c'est par rapport aux enfants, des désaccords peut-être par rapport à ça. Ok, ouais, surtout qu'actuellement, c'est pas évident. Je le conçois. Allez, on va encore demander à mes chers anges de l'amour un petit message pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Je savais. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez y arriver. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Dans votre positionnement, dans votre posture, dans votre... Voilà, c'est exactement ce que je disais. Dans votre attitude, dans ce que vous allez dégager, vous allez transmettre et influencer. Ah, ça fait plaisir, influencer, mais positivement. Il y en a même qui vont retrouver cette flamme de la passion. Et je vous mens pas, quand je suis en train de dire ça, il est 2h22. 2. Voilà. Alors, mes chers taureaux, le meilleur est à venir. Surtout, croyez-y. S'il vous plaît, croyez-y. Et en tout cas, je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous souhaite que le meilleur. À bientôt, merci.